Un trader doit toujours faire le backtesting. C'est très important. Même si vous avez eu une semaine positive, un mois positif, faites toujours le backtesting. Trouvez du temps pour ça, que ce soit le week-end, les jours de la semaine. Prenez un temps pour faire le backtesting. Et avant de faire le backtesting, vous devez d'abord avoir une stratégie rentable. Sinon, si votre stratégie n'est pas rentable, vous allez sur une application pour faire le backtesting, vous allez récolter des mauvaises données. Donc, vous devez d'abord travailler avec votre stratégie sur démo pour être sûr que c'est rentable. Et maintenant, vous pouvez le backtester. Donc là, dans cette vidéo, je vais faire le backtesting avec ma deuxième stratégie, ma stratégie de swing. Bon, je peux dire intra-week aussi, c'est-à-dire que ça vous permet de prendre une position début de la semaine et clôturer à la fin de la semaine. Ou vous pouvez laisser aussi journée jusqu'à ce que ça touche l'objectif. Là, je vais travailler avec une journée, 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Donc, je vais choisir un actif au hasard. Je sais pas. Bon, GBP4 par exemple. Donc là, je vais aller en arrière, commencer un nouveau. Je vais choisir la date disponible. On va dire qu'on est sur un capital de 100 000 dollars. 100 000 dollars. Donc, moi, je note tout comme ça. Ça sera plus simple à faire le calcul à la fin. Donc, on a un compte de 100 000 dollars. On va prendre risque 1%. Le risque 1%. Et voilà, ok. Donc, on commence. Je viens sur une journée. Pour commencer toute analyse, la première des choses, cherchez la tendance actuelle. Ici, c'est une tendance haussière. Si vous ne voyez pas bien, vous allez penser que c'est une tendance baissière. C'est une tendance baissière qui est devenue haussière. Je vous montre. Ici, c'est une tendance baissière. Je vais vous montrer. La tendance baissière a commencé plus haut. Plus haut ici. Et le truc, c'est que quand c'est venu, le prix est venu plus bas, ça a créé une structure de retournement qui a annoncé une tendance haussière. Sur une journée, la structure est bien solide. Donc, quand le prix casse un haut comme ça, un niveau de retournement comme ça, c'est un retournement en fait. Donc là, le prix avait cassé le niveau de retournement. Ça a créé un autre haut et bas. Donc, ça veut dire structure haussière. Après, maintenant, ça a créé encore un autre haut confirmé qui était ici. Et son bas qui est ici. Donc, à la cassure de ce bas, ce bas est faible. Mais on considère ce bas. À la cassure de ce bas, le prix a monté comme ça, a créé une autre structure baissière et maintenant ça a cassé ce bas. Le prix a cassé ce bas, ce qui montrait que ça c'est une tendance baissière. Ça peut avoir l'air neutre, comme une tendance neutre, mais c'est une tendance baissière parce que si on se base sur la théorie de dos, le prix a créé de bas de plus en plus bas. Il y a des structures baissières. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a vraiment chuté. Ça a créé un retracement et une impulsion actuellement. Donc, je vais tracer le bas non confirmé là. OK. Et je vais considérer ça, ce haut aussi, parce que si le prix casse ce haut, alors on va dire que la tendance baissière a commencé. Donc maintenant, comme je l'ai dit, actuellement, c'est une tendance baissière. Le prix a fait un retracement aussi. Ça, c'est pas une tendance baissière. Peut-être sur 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, ça peut être une tendance baissière. Mais sur une journée, c'est une tendance baissière. Ça, c'est un retracement. Et ce mouvement, c'est une impulsion qui peut être aussi tendance sur 15 minutes, 30 ou 1 heure. C'est une impulsion. Maintenant, je connais déjà ma tendance. Tendance baissière, phase de continuation et impulsion en cours.
Maintenant, je vais descendre sur 4 heures pour voir si ça, c'est une tendance sur 4 heures, si l'impulsion baissière est une tendance sur 4 heures ou pas. Donc, je descends. Ici, sur 4 heures, c'est une tendance baissière. Je vous montre le pourquoi je dis ça. Juste à cause de ce retournement qui est à ce niveau. Cette structure de retournement. Donc, c'est une tendance baissière. Et il y a les structures baissières. Et ici, vous pouvez voir, le prix a encore créé une structure neutre ici. Donc, sur 4 heures, là, je vais atteindre la cassure du bas ou du haut avant de continuer mon analyse. Ok, bien. Le prix avait cassé le bas avec une bonne cassure. Donc, ça veut dire que ma zone d'action est ici. Ici, il y a deux zones d'action. Ici aussi, à ce niveau. Mais le prix l'a cassé. Donc, on revient. Ok, ma zone d'action, je dois descendre sur 1 heure si le prix a touché la zone. Donc, on va voir. Et quand le prix a touché la zone, avant de faire une entrée, je dois voir une structure de retournement. S'il n'y a pas de structure de retournement ou figure chartiste de retournement, je ne fais pas mon entrée. Directement sur 1 heure, il n'y a pas de figure chartiste de retournement qui annonce une baisse. Ok, il y a quand même une structure, mais il y a une fausse cassure. Avec fausse cassure, je ne vais pas faire une entrée. Donc là, il n'y avait pas eu de signal pour prendre de position. Donc, je reviens sur 4 heures. Sur 4 heures, vous pouvez voir que le prix a cassé le niveau de retournement, ce qui montre que la tendance haussière peut commencer ici. La tendance haussière peut commencer sur 4 heures. Maintenant, je viens sur 1 heure. Ok, sur 1 heure, tendance baissière, le prix a créé un dernier bas confirmé. On va dire un dernier bas confirmé. Et son haut. Avant de faire quelque chose, moi j'attends que le prix casse le haut ou le bas. Si le prix, ça va prendre du temps. Le swing, ça prend du temps. Mais il y a d'autres actifs, ce qui veut dire que actuellement, si la structure n'est pas claire sur GBP CAD, ça sera peut-être clair sur un autre actif. Donc, il y aura une entrée, toujours une entrée quelque part. Là, si le prix casse le bas, tendance baissière va continuer. Le prix casse le haut, retournement. Donc, je lance, on va voir. Ok, je mets une pause. Le prix a cassé le haut. Je vais supprimer ça. Je reviens en arrière. Ok, là, le prix a cassé le haut que j'ai tracé, ce qui montre un retournement de la tendance vers le haut. Donc là, sur une journée, tendance haussière, niveau de continuation et un retracement actuellement. Sur 4 heures, on va descendre sur 4 heures, on va voir ici. On va voir s'il y a une structure de retournement sur 4 heures. Si c'est le cas, il y aura sûrement une tendance baissière. Ici aussi, on va voir s'il y a une structure de retournement. Donc, on descend, je vous montre. Là, on va voir la structure des 4 heures. Si la structure est bizarre, vous pouvez aller en arrière pour revoir la structure, s'il y a eu les structures de retournement ou pas. Ici, c'était tendance baissière. Il y a eu ce retournement qui a créé tendance haussière ici. Il y a eu structure de retournement à chuter. Voilà. Tendance baissière. Grande structure complexe ici. Là. Et là. La cassure a annoncé une tendance baissière sur 4 heures. OK? Donc, actuellement, sur 4 heures, c'est une tendance baissière. Tendance baissière. Le niveau de continuation a été cassé. Avec fausse cassure. Et après, le prix a cassé le niveau de retournement. OK, sur une journée, c'est une tendance haussière. Et actuellement, sur 4 heures, le prix a créé une structure de retournement. Le prix a cassé le niveau de retournement, ce qui montre que la tendance haussière va commencer ici. Et si ça commence sur une journée, ça sera juste la continuation. Maintenant, sur 4 heures, avant de prendre une position,
il me faut une zone. Je ne vais pas acheter juste parce que je vois le prix monter. Non. Donc, je vais lancer pour voir si il y a des zones. Donc ici, comme le prix a touché la zone d'action, la première zone d'action, parce qu'ici, il y a 2 zones. Donc la première zone d'action, on peut descendre sur 1 heure pour voir s'il y a une structure de retournement ou figure chartiste de retournement. Donc là déjà, il n'y a pas eu de figure chartiste de retournement. Vous pouvez voir clairement. Avant de voir une figure chartiste, il faut impulsion, retracement, impulsion, retracement. Ici, ça a chuté directement, donc c'est pas le cas. Ok. Et comme c'est pas le cas, je reviens ici. Là, je ne vais pas faire d'entrée comme je l'ai dit, mais je vais voir si le prix a montré une structure de retournement. Donc là, on ne voit pas une structure de retournement ni une figure chartiste. Et sûrement, il y avait une annonce économique, d'où cette bougie-là. Ok, ici, le prix a monté sans confirmation pour trader le retournement. Mais on va descendre sur 15 minutes. Après l'impulsion, on va descendre sur 15 minutes pour voir s'il y a eu une figure chartiste de continuation. Ok, là, on voit impulsion retracement. Ce qui veut dire que il peut y avoir de figures chartistes ici. Résistance oblique et support oblique. Là, j'ai ma figure chartiste pour trader la continuation. Je vais maintenant atteindre la cassure de ma résistance oblique. Il y a une bonne cassure aussi. Ok. Déjà, ici, une bonne cassure. Je vais voir si ça va me donner un bon stop loss. Parce que le stop loss doit être en bas de ce niveau. Si je fais mon entrée là, le prix peut toujours venir quelque part ici et monter. Pour éviter de sortir avec un stop loss prématuré, le mieux, on vérifie bien le niveau de stop loss, le niveau d'invalidation. Le niveau d'invalidation de l'analyse avant de prendre une position. Mon entrée là, stop loss. Le niveau de stop loss, le stop loss en pips, c'est trop. Parce que mon T-profit, moi, je dois mettre ça ici. Je dois mettre ça sur ce haut parce que c'est le haut sur 4 heures. C'est un niveau sur 4 heures qui peut repousser le prix. Et là, je trouve que c'est trop. Pour moi, 50 pips. Je ne vais pas trouver... Je ne peux pas aller à T-profit sans. Donc, je fais quoi? Je vais attendre. Le prix peut partir directement ou revenir. Si ça part directement, je ne fais pas d'entrée. Si ça fait un retest, je fais mon entrée. Donc, je vais voir. Ok, là, j'ai mon retest que je voulais. Voilà, j'ai mon retest. Là, maintenant, je peux faire mon entrée plus bas. Entrée ici. Je peux faire l'entrée avec la confirmation de bougie à ce niveau. Et maintenant, le stop loss doit être en bas. Je vais voir. Je peux mettre sur 30. Il y a toujours de l'espace. Je peux mettre sur 30 ou 35. Ok, je mets sur 35. Donc, tes profits peut être sur 70. Ce qui fait 2 fois. Ici, c'est le day trading. Donc, en fait, avec cette stratégie, je fais le day trading et le swing trading. Je peux trouver des opportunités de day trading et de swing trading. Quand je trade la continuation, je fais le day trading. Quand je trade le retournement, ça, c'est pour le swing. Donc, c'est l'avantage avec cette stratégie. Ok, là, je fais mon entrée. Bon, on va voir si ça va toucher tes profits ou stop loss. Ici, voilà, on va dire je suis sortie avec le break-even parce que le prix a monté. Ça a créé de structure, mais après, ça s'est retourné. Et du moment où le prix monte comme ça, vous ne devez pas laisser la position tourner. Non. Vous devez mettre le break-even. C'est très important. C'est pas à chaque fois le prix va toucher le take-profit. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis déjà sorti un break-even. Je pense après le prix peut toucher. Le prix a touché
Le T profit, ok. Mais ça arrive, je suis sorti avec 0 profit et 0 perte, ça fait rien. Je dois refaire mon analyse. On revient sur 4 heures. 4 heures ou une journée plutôt. Ok, là je dois maintenant refaire la mise à jour. Je sais que ça fait mal de sortir un break-even et après de voir le prix toucher le T-profit. Mais en vrai, vous devez développer un système pour vous dire que je m'en fous. L'essentiel, je suis sorti au moins en break-even. Je n'ai rien perdu, je n'ai rien gagné. Du moment le prix évolue, je vais trouver mes configurations pour faire une entrée. Là, vous allez rester tranquille. Donc, je fais la mise à jour. Dernier haut confirmé. Et son bas. En fait, ici, c'est un haut non confirmé. Il me faut la cassure d'abord avant de dire c'est un dernier haut confirmé. Voilà, le prix a bien cassé le haut, donc je peux tracer son bas. Là, je dois tracer ma zone. Déjà, le haut confirmé et son bas, ce qui nous montre que c'est une continuation. Et comme c'est une continuation, je vais tracer mes zones d'action. Avec cette stratégie, je peux avoir plusieurs zones d'action. Je peux tracer les zones d'action mineures et majeures. Ici, c'est ma première zone d'action. Ici, il y a une zone d'action mineure. Voilà. Et ici, il y a la zone d'action majeure. Donc, le prix peut se retourner sur l'une de ces zones. Ok, là, le prix ne s'est pas retourné sur la zone d'action mineure exactement. Vous pouvez voir, je vous montre. Le pourquoi je vous dis que c'est une zone d'action mineure, je vous montre. Ici, le prix a créé une structure. Ici, ça a créé une structure. Donc, je peux prendre ici comme une zone d'action mineure aussi. Et ici aussi comme une zone d'action mineure. Pour ceux qui ont suivi la formation, ceux qui suivent la formation, j'ai expliqué ça dans le cours sur cette deuxième stratégie. Donc, vous pouvez avoir plusieurs zones mineures. Donc, comme je l'ai tracé, on considère ici. Ok. Là, le prix a touché la zone d'action. On va descendre pour voir s'il y avait eu de confirmation ou pas. Et il y a un truc. En fait, en trading, le choix vous revient. Il y a beaucoup de choix qui vous reviennent. Vous pouvez décider. Je vais tracer juste. Je vais travailler juste avec les zones mineures ou je vais travailler juste avec les zones majeures. Aussi, vous pouvez décider de travailler avec les deux zones. Vous voyez, vous avez le choix. Donc là, le prix a touché la zone mineure. Je descends sur 1 heure pour voir s'il y a eu une figure. Sur 1 heure, on n'a pas de figure. Mais avec ça, peut-être qu'il peut y avoir de figure ou structure sur 15 minutes. Voilà, comme je l'ai dit. Ici, il y a une structure de retournement sur 15 minutes. Je trace le dernier bas confirmé. Et le haut. Il y a une bonne cassure du haut. Donc, je trace ma zone d'action ici. La bonne cassure me montre que le prix, la tendance haussière peut commencer. Donc là maintenant, le prix a touché ma zone d'action. Je peux faire l'entrée directement ou soit je peux attendre une confirmation de bougie. Ça aussi, c'est à vous de choisir. Les deux marchent très bien. Donc, comme je l'ai dit, on peut faire l'entrée directement ici ou attendre une confirmation de bougie. Donc, si on fait l'entrée ici, où je vais mettre mon stop loss, là, c'est déjà un bon niveau, mais je vais laisser sur 25. Voilà. Parce que je connais bien les actifs mineurs, ils peuvent laisser des mèches avant de partir. Maintenant, où je dois mettre mon take profit, je reviens sur 4 heures. Mon take profit peut être jusqu'en haut ici, ou je peux me baser sur le ratio risque pour le mettre. Donc, vous avez le choix.
Là, par exemple, ici, je peux mettre mon T-Profit sur 6 pour gagner juste 6 fois. Donc, ça me donne 150. Donc, ça veut dire que si le prix touche le T-Profit, ça va faire 6% sur ça. Et c'est sur 4 heures je suis. Je suis sur 4 heures. Ça veut dire que ça sera un swing. Ça peut traîner. La probabilité est très faible que le prix touche le T-Profit en une journée. Donc, ça peut prendre toute la semaine. Au cas où il y a trop de retracement dedans. Donc là, j'ai trouvé mon entrée. Le prix a évolué. Avec cette stratégie, comme je l'ai dit, à ce niveau, on fait intra-week ou swing. Mais je vais descendre sur 15 minutes pour voir si il y a une figure pour trader, profiter de la continuation. S'il y a de figures, je prends. S'il n'y a pas, je ne vais pas forcer. Je ne vais rien faire. Donc jusque-là, il n'y a pas de figure. Le prix a maintenant touché le T-Profit. Là, ça fait 6. Donc, je vais mettre 6%, ce qui fait $6,000. Et on continue. Là, le prix n'a pas encore touché mon objectif de 4 heures. Donc, je peux toujours descendre sur 15 minutes pour voir s'il y a une figure chartiste pour trader la continuation. Je parle de la continuation de l'impulsion. Et aussi, vous pouvez mettre le T-Profit ici. Hein. C'est à vous de décider. Mais moi, je préfère mettre par ratio. Donc, je supprime ça. Mais je vais descendre sur 15 minutes pour voir si le prix a créé de figures chartistes avant d'aller toucher le haut ou pas. Ok. Bon, je supprime ça. Ok, ici, est-ce qu'il y a eu de figures chartistes? On va relier les hauts et les bas. Parce que c'est ça qui nous donne une figure. Là, on a une résistance oblique. Et support oblique. Voilà, on peut prendre ce bas aussi. Et faire comme ça. Donc ici, ça aussi, c'est une figure chartiste qui annonce un mouvement haussier. Déjà, avant de faire une entrée ici, première des choses, vérifier le niveau d'invalidation. Attendre la cassure du haut. Parce que sans la cassure du haut, on ne fait rien. Ok, le haut a été cassé. Mon entrée allait être ici. Maintenant, si je vérifie le stop loss est trop, donc j'allais pas faire d'entrée ici. Même si après j'ai vu que le prix a monté, je vais pas faire d'entrée. C'est simple. Donc là, on doit refaire la mise à jour parce que le T-Profit a été touché. On revient sur 4 heures. Le haut, là, c'est l'objectif de sur une journée. Donc, on va voir si le prix a encore cassé un haut, a laissé une structure. Ok, ici, on va vérifier. Ok, la cassure ici. Le prix a créé un haut. Et aussi, j'ai oublié de préciser qu'on avait trouvé une entrée ici. Vous pouvez aussi laisser le T-Profit plus haut. Hein. Vous pouvez l'amener plus haut parce que là, si on se base sur une journée, ça reste notre objectif. D'après l'analyse sur une journée, on sait probablement que le prix peut aller toucher jusqu'en haut. Donc, du moment où vous trouvez une opportunité sur l'impulsion, mais sur 4 heures, vous pouvez mettre le T-Profit plus haut. Donc là, ça devient vraiment un swing. Sûrement, vous allez laisser les week-ends passer. Donc, c'est très possible. Là, je reviens sur 4 heures. Le prix a créé un dernier haut confirmé. Et son bas. Maintenant, après, ici déjà, c'est une zone d'action. Ici, c'est une zone d'action. Ici, on peut considérer comme zone d'action mineure. Et ici, zone d'action majeure. Ici aussi, zone d'action majeure. Donc, du moment où le prix touche la zone, vous devez descendre sur 1 minute pour voir s'il y a de figures chartistes. Ici, il n'y a pas de figure chartiste, mais je peux descendre pour voir s'il y a de structure de retournement.
Ok, il y a une structure. Il y a une structure de retournement ici. Qui est très petit, mais si je zoome, vous allez voir, le prix a chuté, ça fait un bas. Un haut. Le prix est revenu ici. Ici, sûrement, voilà, le prix a touché la zone. C'était sûrement une annonce économique ici. Et moi, j'évite les annonces économiques à cause de cette mèche. Donc, oui, c'était possible une entrée ici, mais je ne vais pas comptabiliser ça. C'était possible une entrée quand le prix a touché la zone directement. Voilà. Et tes profits plus haut. Tes profits plus haut. Voilà, ça donne. Mais moi, je ne trade pas tout juste parce que le prix bouge dans mon sens. Non. Donc voilà, le prix a évolué. Je reviens sur 4 heures. Je vais voir s'il a une autre structure. Bon, là, c'était parti en haut. Donc pour quelqu'un qui a, quand l'entrée était plus bas, je pense que l'entrée était ici. Ok, quelqu'un qui a mis, on avait mis le stop loss sur 25. Et tes profits, c'était ici. J'avais mis sur 150, je pense bien. Donc pour quelqu'un qui l'a mis plus haut, bah voilà. Imaginez, ça allait donner de bons profits, mais c'est un swing. Il faut être patient pour faire un swing. Vous devez être capable d'accepter les retracements, rester tranquille quand le prix chute. Sinon, si vous êtes impatient et autres, déjà ce mouvement baissier, vous allez commencer par avoir peur et penser que le prix va venir toucher votre stop loss ou réduire votre profit. Donc voilà, le prix a bien évolué. Si on vous vient sur une journée, vous pouvez voir que voilà, le prix a touché son objectif. Donc ici, pour continuer, je fais quoi? Je supprime tout. Je refais mon analyse. Dernier haut confirmé et son bas. Je pense que je vais m'arrêter ici et je vais trouver des jours pour faire le backtesting, faire une vidéo de backtesting. Parce que si je continue, peut-être ça sera une longue vidéo et ça peut devenir ennuyant. Donc là, je vous montre juste ce que je dois faire après. Après, je ne vais pas chercher à vendre directement ou à acheter. Non. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Le prix a touché le haut. Et c'est une structure. Mais il faut une bonne cassure du haut avant de parler de continuation. Maintenant, je pense qu'il y avait une structure de retournement ici. Et ici aussi. Après, si le prix crée une structure de retournement ici encore, ça sera super. Sur 4 heures, ça peut être une tendance baissière et ça peut être tradé. Donc, je vais aller sur 4 heures, vérifier. Ok, là, sur 4 heures, le prix a créé une structure de retournement. Vous voyez, là, c'est plus simple. C'est simple, en fait, de quand vous comprenez la structure, vous travaillez. C'est tellement simple à un point. Donc, là, j'attends la cassure du bas ou du haut. Le prix a cassé le bas. C'est encore créé une deuxième structure et a cassé. Ce qui veut dire que c'est une tendance baissière. Là, si je trouve pause, si je trouve une structure propre, je vais travailler. Sauf que ici, le prix a créé un bas, ça a laissé cette mèche. Je ne vais pas travailler avec. Donc, je laisse. Le prix peut toujours venir jusqu'en bas. Ok, il y a eu un retournement, c'est propre. Voilà, maintenant le prix a cassé le haut. Je reviens sur une journée. Donc, le prix a créé dernier haut confirmé et bas. La cassure, voilà, la cassure du haut. Le prix a bien cassé le haut, mais après ça a laissé des mèches ici. Déjà ici, sûrement, si je pars sur 4 heures, ça sera neutre. Donc, je dois attendre que le prix sorte ici. Le prix sorte de cette zone avant de faire quelque chose.
Ici, ça laisse des fausses mèches. Ici, ça laisse des mèches. Donc là, j'attends toujours. Ok, maintenant, le prix a clairement cassé le bas. C'est super. Là, sur une journée, c'est redevenu une tendance baissière. Tendance baissière. Dernier bas confirmé. Et haut. Ok, ça chute directement. Pause. Ici, il y avait un dernier bas confirmé. Dernier bas confirmé et haut. Sur une journée. Sur 4 heures, ça peut être la même structure ou pas. Hein. Ok, sur 4 heures, c'est pas la même structure. Sur 4 heures, tendance baissière, structure de retournement. Qui a lancé petite tendance haussière sur 4 heures. Ici, encore structure de retournement. Je pense à relancer la tendance baissière. Non, plutôt ici. Je sais pas bien fait. Voilà. Si vous avez les yeux, je pense, ce sont nos yeux, nos indicateurs. Hein. Et maintenant, il y a une bonne cassure, ce qui montre qu'une tendance baissière peut recommencer et ça sera la continuation sur 4 heures, sur une journée plutôt. Donc là, on a nos zones. Le prix est parti directement sur la deuxième zone d'action. Donc, cette zone peut repousser le prix ou soit le prix peut casser. Là, le prix a touché la zone, on descend sur 1 heure. Sur 1 heure, pas de figure. Donc, on peut aller sur 15 minutes pour voir si il y a une figure de retournement. Une structure de retournement. Ok. Bon. Je pense avec ce retracement, il peut y avoir de figures sur... voilà. Figure sur 1 heure. Support oblique. Résistance. Ça, c'est une figure chartiste. Bien définie. Ok. Après, le prix a cassé le niveau. Le support oblique de la figure. Je ne peux pas vendre directement ici. Ça ne peut jamais me donner un bon stop loss. Il me faut un retest sur la zone plus haut. Sinon, je ne ferai pas d'entrée. Ok, là, tout a changé parce que le prix a complètement monté. Et ça a cassé ici pour aller jusque-là. Donc, c'est mort avec cette figure. Bon, je dois d'abord faire la mise à jour pour voir. Je trace d'abord pour vérifier. C'est très important. Mais je vais descendre sur 15 minutes s'il y a eu une figure. Ok, sur 15 minutes, il y a une figure. Une structure plutôt de retournement. Dernier au confirmé. Et son bas. Là, j'atteins la cassure de son bas. Donc, tout ce temps que le prix bouge, là, je dois attendre. Je ne fais rien. Ça bouge. Là, je le fais juste directement, mais sur le marché comme ça prend du temps. J'attends. Ça peut prendre toute une journée. J'attends. C'est simple.
Et enfin, ça a cassé le bas, mais ça a remonté, c'est revenu. Ici, on peut dire que c'est épaule, tête, épaule. Hein. Voilà, épaule, tête, épaule. Bon, le pli a cassé et a laissé cette mèche. Je parle de ce niveau. Épaule, tête, épaule. Donc ici, je vais attendre. Parce que cette mèche-là, non. Avec cette cassure, déjà, je laisse la structure de retournement. Je ne vais pas chercher à faire une entrée. Je vais plutôt revenir sur 1 heure. Sur 1 heure, on a plutôt un M, qui est toujours une structure de retournement. Donc, dans ce cas, c'est très simple. Si le pli casse le haut, je ne fais plus rien. Si le pli casse le bas, je vais voir si je peux prendre mon entrée. Ok. Je fais une pause. Ici, c'est comme si c'était un retest. Je sais pas. Ok. Quand le pli faisait le mouvement, je n'étais pas venu sur 1 heure pour vertiller. Mais ici, j'allais pas faire une entrée. Je vous explique le pourquoi. C'était devenu une structure, ce haut et bas. Vous pouvez voir clairement. Et avant de chercher à faire une entrée dans ce cas, il me faut la cassure de ce bas. Donc, du moment où le pli n'a pas cassé ce bas, si on suit la théorie de dos, le pli peut toujours faire une consolidation à l'intérieur. Donc, il faut la cassure avant de se décider. Voilà. Donc, le pli a cassé maintenant. On va voir si on va descendre sur 15 minutes. Il y a une figure. Là, sur une journée, c'est l'objectif de bas. Parce que le pli peut faire impulsion jusqu'en bas. Donc, je viens sur 15 minutes. Et toujours atteindre ma figure chartiste de continuation. C'est différent de figure chartiste de retournement. Bon, le prix a bien chuté. Malheureusement, j'ai pas eu de figure chartiste. Ça veut dire que un bon mouvement baissier sans entrée. Je sais que ça énerve, mais j'ai l'esprit calme quand je ne force pas une entrée. Voilà. Donc, le prix a bien chuté. Qu'est-ce que je dois faire? Je reviens sur une journée pour continuer mon analyse, refaire la mise à jour, atteindre une structure, ainsi de suite. Donc, c'est à peu près comme ça je procède à mon analyse technique avec cette stratégie-là. Bon, dans la semaine, je vais trouver du temps pour faire encore d'autres vidéos si vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo sur YouTube, si c'est sur TikTok, sur le profil, pour rejoindre mon canal Telegram dans lequel je partage des conseils, des idées d'analyse aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.